Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube et ça va être une FAQ. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram donc je vais y répondre au maximum. Je vais me présenter un petit peu parce qu'il y en a qui me connaissent mais d'autres non. Donc moi je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je suis en couple avec Alex depuis maintenant 10 ans, presque 11, ça commence à faire. Ensemble on a eu Noah alias Ninou pour ceux qui nous suivent sur TikTok et sur Insta et il va déjà avoir 3 ans le 25 mai. Et d'ailleurs le 25 mai il y a aussi mon anniversaire, oui on est nés le même jour. Je suis sur TikTok de base et ensuite je me suis un petit peu mise sur Insta mais je reste quand même beaucoup plus active sur TikTok. J'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que ça fait un moment, mais vraiment un moment que j'y pense, mais ça on en reviendra après dans d'autres questions. Parce que oui, j'ai déjà fait des vidéos YouTube avec des copines mais j'ai pas eu le courage de continuer toute seule. Donc là voilà, me revoilà à 25 ans. Je fais que parler avec mes mains, c'est horrible, je sais pas si ça vous dérange mais vraiment j'arrive pas à ne pas parler avec mes mains. Ce que vous allez pouvoir retrouver comme vidéo sur ma chaîne, déjà principalement il y aura des vlogs et le premier vlog ce sera un vlog à la montagne parce que normalement si tout se passe bien on y part la journée du 8 février, ça va vite arriver. Ensuite qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez des vlogs, une journée avec moi. Il va y avoir des petites vidéos à l'ancienne parce que moi j'adore, pour vous dire je ne regarde pas du tout les vidéos YouTube, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais moi je veux rester naturelle, si j'ai envie de faire telle vidéo je la ferai, même si c'est pas la mode, je m'en fiche, voilà. Il y aura un peu de tout, il pourrait y avoir des dégustations, que ce soit moi toute seule ou avec Alex, avec des copines, des petits challenges. Sur ma chaîne vous allez avoir plein de styles de vidéos donc je pense que ça va pouvoir plaire à tout le monde. Je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais là je vais vraiment essayer de répondre aux questions directement parce qu'en fait le truc c'est que quand on me pose une question je passe par 20 000 sujets, en fait au lieu de répondre à la question je raconte ma vie donc bon allez, je commence. Première question, tu as quoi comme diplôme? Alors moi j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire et dans la même année j'ai passé un CAP petite enfance en candidat libre parce que moi mon objectif c'était de travailler avec les enfants. Pour aussi répondre à la question quel était ton métier avant les réseaux sociaux, pendant un an j'ai travaillé en tant que babysitter mais via une agence donc c'était déclaré. Ensuite pendant plusieurs années j'ai travaillé en micro-crèche donc franchement j'ai adoré, c'était trop bien et en fait j'avais envie de découvrir autre chose donc je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire et technicienne de cils. Après j'ai arrêté parce qu'en fait je faisais ça à mon domicile sauf que j'ai commencé un petit peu les réseaux sociaux et faire du domicile plus les réseaux sociaux je trouve que c'était dangereux parce que des fois il y avait des filles qui me suivaient sur les réseaux sociaux qui venaient en fait seulement pour voir chez moi comment c'était, me demander à visiter etc. et je trouve que ça devenait un peu trop... Je sais pas, j'aimais pas, donc j'ai préféré arrêter. Et quand j'ai arrêté, il fallait bien quand même que je travaille parce que oui, j'avais quelques revenus grâce aux réseaux sociaux, mais je préférais quand même avoir un travail à côté. Donc j'ai fait de l'intérim, donc je travaillais en usine, je travaillais à des festivals de surf, un petit peu de tout, et franchement c'était trop bien. Il y a plusieurs questions qui se rejoignent un petit peu, je vais répondre en même temps. Depuis combien de temps vous êtes ensemble avec Alex? Comment vous vous êtes rencontrés? Avec Alex, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et là cette année en août ça fera 11 ans. Vraiment j'arrive pas du tout à réaliser. On s'est mis ensemble, on avait 14-15 ans et là on va avoir 26 ans. Oh non. J'aime pas vieillir. Vraiment je déteste ça. Vieillir c'est... Oh, j'aime pas. J'ai peur. Comment on s'est rencontrés? En quatrième tout simplement, on était dans la même classe et on était juste copains. Ensuite Alex a changé de collège, on s'est perdu de vue, on se parlait plus. Alors je me rappelle plus quelle année c'était mais en fait on s'est revus un été, je marchais pour aller à la gare. Il m'a envoyé un message, il m'a dit ah, tu vas où Léanie, ça va bien et tout donc oui. Et après il m'a proposé qu'on se voit. En fait on s'est vu pendant presque un an et on se voyait mais juste en tant que Camille même si moi j'avoue que je l'aimais quand même bien déjà. Un jour il m'a envoyé un message, ça je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit il faut que je te dise quelque chose mais j'ai peur que ça change notre relation. Et là j'étais là, s'il te plaît dis-moi que tu m'aimes. Il m'a dit oui je commence à m'attacher à toi nanani nana et là j'étais trop contente, j'étais trop refaite donc je lui ai dit rassure-toi ça va rien changer du tout parce que moi aussi en fait. Je crois qu'il m'avait envoyé ce message en début d'année et on s'est mis en couple le 15 août 2014. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Bon après voilà on s'est mis ensemble jeune donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Au début il y a eu vraiment beaucoup de bas mais voilà maintenant ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a grandi et maintenant tout va bien. Après tant d'années de couple forcément la question es-tu mariée avec Alex? Sinon c'est un projet. Regardez ma bague. Voilà, donc non, on n'est pas encore mariés, mais Alex m'a fait sa demande le 15 août 2024, donc l'année dernière. J'étais trop contente, vraiment, j'étais trop émue. Elle est vraiment trop belle. Je suis trop fan. Et voilà, je suis trop contente. Donc oui, c'est un projet. De base, on aurait voulu se marier en 2026. Mais c'est vrai que depuis qu'il m'a fait sa demande, on n'en a pas du tout reparlé. Enfin,
On en a reparlé mais très vaguement parce que pour ceux qui ont suivi, il s'est passé des choses pas terribles dans notre vie ces derniers temps, donc on s'est pas du tout penché sur le mariage, on avait vraiment d'autres priorités. Maintenant tout commence à aller un peu mieux, donc on va pouvoir s'y pencher un petit peu plus parce qu'on sait pas si on veut un gros mariage, un petit mariage, gros budget, pas gros budget. En fait moi je me vois pas mettre un énorme budget dans un mariage étant donné que ça va nous durer, enfin ça va durer une journée voire deux et je sais pas, faut qu'on voit. C'est un projet mais quand exactement 2026 ça aurait été bien mais je sais pas. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant et je vous amènerai avec moi dans les préparatifs, promis. Là on va passer au sujet un peu plus grossesse. Quand as-tu su que tu étais prête à avoir un bébé? Gros bisous. Donc déjà gros bisous. Depuis que je suis toute petite j'ai toujours dit à mes parents, moi plus tard je travaillerai avec les enfants et j'aurai des enfants jeunes. Mais vraiment depuis toute petite. Mes parents ils avaient des copains qui avaient un enfant, un bébé même. Et moi je m'en occupais tout le temps. Mais vraiment j'adorais. En fait ça a toujours été en moi. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit bon ben là ça y est je suis prête. Non en fait du moment où je me suis mise avec Alex, je lui ai toujours dit ah, j'espère qu'on aura un enfant jeune, j'aimerais vraiment un enfant jeune. Et lui m'a toujours dit on aura un enfant quand on sera posé, qu'on sera stable, qu'on aura une maison. Et il avait raison. En vrai il avait totalement raison. Mais moi vraiment ce désir d'avoir un enfant il était plus fort que tout. Donc je savais que dans tous les cas j'allais m'en sortir peu importe la situation. Mais c'est vrai qu'il a eu raison, on a attendu, on a eu notre maison. Et c'est mieux comme ça. Ce souhait d'être maman, il a toujours été là. Et j'ai juste dû attendre le bon moment et c'était la meilleure chose à faire. Comment as-tu appris ta grossesse? Donc pour ma première grossesse, j'avais un retard de règles de 3 jours je crois. Et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur. Donc je me suis dit bon, je vais faire un test, on va voir. C'était en plein après-midi, je me rappelle, c'était un mardi. J'ai pris un test, je me suis dit bon allez, go, je fais le test. Et là... positif! Ah, j'étais trop contente. Bon, par contre, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait que vomir. J'avais plus d'appétit, j'avais plus rien. Sauf qu'Alex, je voulais lui cacher. Je l'ai appris le 17 septembre 2021, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Alex est né le 30 septembre, donc je me suis dit pour son anniversaire, c'est parfait, je vais le garder secret. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc j'ai fait le test le mardi, le vendredi, je lui ai dit parce que je tenais pas. Je lui ai mis les tests comme ça, c'était pas une annonce de fou, pas du tout. Je lui ai montré les tests et il a dit je suis enceinte. Pour ma deuxième grossesse, comment je l'ai appris? J'avais aucun symptôme, vraiment aucun. Et en fait, j'étais très impatiente de faire un test. Donc j'ai fait un test le vendredi. J'étais censée avoir mes règles le dimanche, je crois. Et là, il s'est avéré positif. Mais ah, je vais pas pleurer quand même. Pour ceux qui ont suivi sur les autres réseaux sociaux, j'ai fait une grossesse non évolutive. Donc malheureusement, cette grossesse n'a pas abouti. Et là, normalement, j'aurais dû accoucher dans 2 mois. Ça me fait très mal au cœur quand j'y pense. Mais bon, c'est que ça devait se passer comme ça. Sujet suivant, s'il vous plaît. Finalement, on reste dans le même sujet. Comment va ta grossesse non évolutive? Il me semblait que ça n'allait pas trop. Alors si, maintenant ça va mieux. Quand je dis mieux, c'est dans le sens santé, au niveau de la santé. Après, au niveau psychologique, je pense qu'en fait, on s'en remet vraiment jamais. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis hyper émotive. Voilà mon état psychologique actuel. Certainement un petit peu bafouillé, je sais pas trop par où commencer, mais de toute façon j'ai prévu de vous filmer une vidéo consacrée à ma grossesse non évolutive pour tout vous raconter du début à la fin. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à aller sur Insta et me les poser, comme ça j'y répondrai en vidéo. Si mon expérience peut en aider d'autres, ça sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je reviens à la question, comment va ta grossesse non évolutive? Ma grossesse non évolutive s'est terminée donc le 15 octobre. Le 15 octobre j'ai eu une échographie où on m'a dit que tout était expulsé, c'est bon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous raconte rapidement. Donc je suis tombée enceinte début juin. Fin juillet, j'ai eu mon échographie de datation et c'est à ce moment-là où on m'a dit que ma grossesse n'évoluerait certainement pas. Donc on m'a fait attendre 2 semaines pour avoir une autre échographie de contrôle qui s'est avérée pas très bonne. Ça a été très dur. Donc j'ai dû me rendre à la maternité pour prendre des médicaments pour extraire la grossesse parce que ça se faisait pas naturellement. 2 semaines après, j'ai dû refaire un contrôle. Ça n'avait toujours pas fonctionné à 100%, donc j'ai dû reprendre des médicaments. Enfin, ça a été très compliqué. Après, on me parlait d'un curetage. Certains médecins me disaient oui, venez, on vous le fait aujourd'hui. D'autres, ah ben non, il faut prendre rendez-vous. Ah ben non, en fait, on va pas vous le faire. Non, mais vous pouvez attendre, ça va. Il y a des femmes, elles attendent 3-4 mois. Vous pouvez attendre, vous, ça fait que 2 mois. Ok, on passe par 20 000 chemins, j'ai tellement de choses à dire en fait, c'est pour ça que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Après il y a eu plein de choses qui se sont passées, etc. Et tout a été évacué le 15 octobre, donc ça a fini par se faire naturellement. Après il est tout aussi dur parce que nous on est toujours en projet bébé 2, parce que j'ai eu la question il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui,
j'ai eu la question, penses-tu avoir un deuxième enfant maintenant? Donc en fait, ça nous a jamais stoppé dans notre désir d'avoir un deuxième enfant. Je sais que certaines femmes, quand elles vivent ça, elles ont besoin de faire une pause. Mais moi, vraiment, en fait, j'ai besoin de relancer le projet. Et en fait, bah, c'est très dur le après aussi. Franchement, on a l'impression que ça reviendra jamais, que c'est mort en fait, que si jamais je tombe enceinte, ça va refaire pareil. Alors que pas du tout, chaque grossesse est différente. Et ça s'est passé comme ça cette fois-ci. Ça ne voudra pas dire que ça se passera comme ça d'autres fois. Mais ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Je vais rester là pour ce sujet, sinon je pense que je vais en parler pendant des heures et c'est pas le but. Je sais pas si cette partie de la vidéo a été très claire parce que j'ai parlé de ça, plus ça, et puis après je suis passée... Enfin, j'ai été dans tous les sens, mais comme je vous ai dit, c'est un sujet un peu compliqué encore pour moi. De toute façon, je vous prépare une vidéo dédiée à ça. Je répondrai à plus de vos questions. Je rentrerai plus dans les détails concernant les douleurs, etc. Voilà. Question suivante. Le projet bébé 2 est en route ou pas pour l'instant? Est-ce qu'il y a un petit frère ou une petite soeur pour Noah bientôt? Donc oui. Oui, c'est prévu depuis le mois de juin au final. C'est prévu. Prochaine question, comment as-tu vécu ta grossesse et ton accouchement? Alors ma grossesse, franchement la grossesse avec Noah s'est super bien passée. Au tout début j'avais quand même de grosses douleurs dans le bas du ventre, vraiment très douloureuses, jusqu'à me faire des malaises. J'avais beaucoup de bouffées de chaleur aussi, mais tout ça je pense que ça a duré à peu près 1 à 2 semaines, donc ça va. Après en avançant dans la grossesse, je sais que j'avais dû faire des tests au niveau de mon cœur pour savoir si je pouvais accoucher ou pas, parce que j'ai un petit quelque chose au cœur mais on sait pas quoi. J'ai dû faire des examens pour savoir si c'était possible que j'accouche ou pas, ou si l'accouchement allait me demander trop d'efforts et que ça pouvait être dangereux pour moi, donc peut-être programmer une césarienne, mais tout était ok. La seule chose que je peux me rappeler, c'est les crampes dans les mollets la nuit. Mais quelle horreur! C'était horrible la nuit, je faisais que me lever pour faire pipi, mais sinon franchement tout s'est bien passé. À part à la fin où j'ai fait une pré-éclampsie, donc j'ai dû être déclenchée pour justement stopper la pré-éclampsie. Mis à part ça, franchement j'en garde un très bon souvenir de la grossesse de Noah. Par contre l'accouchement, si vous voulez je vous ferai une vidéo grossesse plus accouchement. Bon, surtout accouchement parce qu'en vrai grossesse j'ai pas grand chose à raconter, mais l'accouchement... Par contre, mon but n'est pas de faire peur aux femmes enceintes. J'ai été déclenchée par tampon. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on m'a mis quelque chose à l'intérieur et ça a dilaté mon col. Mais waouh, les douleurs. Franchement, je pense que la phrase que j'ai plus dit, c'était « je vais mourir ». Alex, je vais mourir. Là, c'est mes derniers instants. Si je survis à ça, je peux survivre à tout. Alors, vraiment, mais c'était horrible. Je suis très dure au mal, mais alors là... Mon accouchement, non, j'en garde pas un souvenir incroyable, d'autant plus qu'après j'ai été déchirée, mon postpartum n'a pas été vraiment incroyable. Après, je sais même pas combien j'ai eu de points, je sais même pas de combien j'ai été déchirée, j'en ai aucune idée, on m'a pas dit. Une fois avoir eu accouché, j'ai eu des douleurs pendant 11 mois, genre 11 mois postpartum, j'avais des douleurs, c'était horrible. Au début, je pouvais pas m'asseoir, je pleurais, Noël était RGO. C'était très compliqué pour moi. J'ai encore envie de pleurer. Non mais attendez, je vous fais une FAQ pour que vous appreniez à me connaître. En fait, vous allez juste retenir que j'ai tout le temps envie de pleurer. C'est passé, maintenant ça va mieux, mais c'était vraiment une période très compliquée. Prochaine question. Ton couple a résisté jusqu'aux 2 ans de ton fils. Comment avez-vous fait? C'était pas trop dur. C'était pas dur. Alors oui, on a résisté parce qu'on est toujours ensemble, mais c'était très dur. Tout ça, c'est des sujets qui me font vite monter les larmes aux yeux. Parce que vraiment, je me rappelle, c'était tellement dur. Je trouve que c'est dur parce que... En fait, ben nous, en tant que femme, ouais, t'accouches, mais c'est bon, quoi. Genre, t'es enceinte, ouais, ça va, c'est pas une maladie, à un moment donné, arrête. T'as accouché, oui, bah c'est bon, t'as accouché, à un moment donné, c'est bon. Tout le monde le fait, tout le monde accouche. Ben non, en fait. Non, c'est pas, voilà, t'as sorti un enfant, tout va bien. Mais pas du tout. Il y en a, elles finissent vraiment en dépression, pas bien du tout. Il y en a d'autres où, franchement, elles accouchent, le lendemain, elles sont pumped up. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Et franchement, ça a été très compliqué. Franchement, d'avoir accouché, ça m'a fait changer, mais d'une force dont vous n'avez pas idée. Dans 4 mois, presque jour pour jour, ça va faire 3 ans que j'ai accouché. Et en fait, c'est toujours aussi dur. Enfin, franchement, c'est dur quand j'y repense, quoi. Quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'était vraiment pas facile. J'ai eu un petit problème technique, donc je recommence. J'ai re-regardé la vidéo, j'étais en train de m'éparpiller encore une fois partout. C'était vraiment pas facile entre la fatigue d'Alex, moi, toute mon accumulation, etc. C'était vraiment pas des périodes très rigolotes. Après, on a réussi à passer au-dessus, mais ça a été vraiment dur. Hein. Il y a certains moments où je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, un moment, stop, quoi. Mais
Mais on a réussi à passer au-dessus de tout ça. Après, on était jeunes, maintenant on a grandi, on a compris aussi certaines choses. Je sais très bien que le jour où j'accoucherai de nouveau, ça se passera plus du tout pareil. Et je sais que là, je pourrais me sentir bien. Et voilà, je pense qu'en fait, le fait d'avoir vécu un postpartum compliqué, c'est ça qui a fait qu'en plus, ça a été vraiment compliqué entre nous. Je pense que la personne qui m'a posé la question, c'est que ça doit pas être facile actuellement. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment poser des mots sur ce qui se passe, essayer de comprendre l'un, pourquoi il agit comme ça, l'autre. Je trouve que vraiment la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, nous, on a complètement trouvé une routine qui nous correspond à tous les deux. Tout est ok et voilà. Ça, c'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Il y a eu des périodes très dures. Mais voilà, on s'est accroché, on savait que ça allait être dur et maintenant bah, ça va. Heureusement quand même qu'on a réussi à passer tout ça parce que là on est quand même en projet bébé 2. C'est très bien que Alex, il sera parfait, je sais. Bon, il y aura peut-être des petits, voilà, mais je sais très bien qu'il sera parfait. Moi aussi, il y aura des choses que je ferai différemment et voilà, on grandit, on apprend et voilà, je pense que c'est le plus important. Mais franchement, là, j'ai aucune crainte. Si là, j'accouche demain, je sais que j'aurai aucune crainte, je sais que je serai bien entourée, je sais que je serai écoutée, comprise et je pense que c'est vraiment le plus important. Et voilà, je pourrais vivre une grossesse pleinement épanouie et chose qui n'était pas le cas pour Noah. Pour le futur, tout sera ok. Donc c'est le principal. Prochaine question, quel prochain voyage vous allez faire? Alors je ne sais pas du tout. Franchement, là j'ai énormément envie de partir mais je sais pas où. Je sais pas... où aller en fait. Le truc c'est que moi ça me fait peur de partir à un endroit où vraiment je connais personne. Par exemple au mois de mai on est parti en Guadeloupe mais il y avait mon frère là-bas. Donc je me dis si jamais il y a quoi que ce soit, il y a mon frère. Au mois d'août on est parti au Portugal. Mais on avait des copains aussi là-bas. Donc si jamais il y avait quelque chose, ils étaient là. Alors que là, moi j'aurais bien voulu partir, bon, j'abuse peut-être un peu mais genre les Seychelles, l'île Maurice, des choses comme ça. Bon, après je connais pas du tout les prix donc à voir aussi en fonction des tarifs. Mais j'aurais vraiment voulu faire un gros voyage, mais je sais pas quand. Je sais pas si on part là milieu d'année ou si on part en fin d'année. Quand j'étais petite avec mes parents, on partait pour tous les Noëls et franchement c'était trop bien. Genre passer Noël à la plage, ah non c'était vraiment incroyable. Je pense qu'il faut que je me renseigne. Enfin, je sais pas, moi ça me stresse. Il y a trop d'organisation et je stresse très vite. Je suis très vite stressée, très vite débordée. Donc je sais pas, franchement pour l'instant à voir. Après s'il faut on va pas du tout partir cette année, franchement je sais pas, on verra. Dernière question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Faut savoir que j'ai toujours adoré les réseaux sociaux, voilà, j'ai toujours adoré filmer, prendre des photos depuis toujours. Et quand j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à filmer des vidéos que j'ai gardées pour moi. Mais par exemple, quand je coupais les cheveux de mes copines, je faisais des vlogs. En fait, je filmais, je les montais, mais je les gardais pour moi parce que j'avais pas le courage de poster. Clairement, j'avais peur. Peut-être que ça se voit pas, mais je suis très timide quand même. Et j'osais pas, en fait, j'avais peur du regard des autres. Ensuite, vers 18-19 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, avec une copine, on s'est lancé sur YouTube. Donc on faisait des vidéos, on faisait des unpopular opinions, des dégustations, des hauls, on faisait ouais, des dégustations américaines. Des vlogs, je sais plus si j'ai dit, enfin voilà, on faisait plein de vidéos et en fait à cause de son travail elle a dû arrêter et je me suis dit est-ce que je continue ou pas, et en fait j'ai arrêté parce que j'avais peur, vraiment j'avais peur de continuer toute seule, pourtant j'aimais trop ça, vraiment j'aimais trop, on filmait, je faisais des montages, c'était trop bien, vraiment c'était trop cool. Quelques années après j'ai fait quelques petites vidéos, je postais une fois dans le mois, 2 fois par semaine, enfin j'étais vraiment pas du tout régulière. Et en fait, je me suis dit, mais Camille, si ça te plaît, les réseaux sociaux, fonce. Et en fait, tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours jugé. Donc, autant faire ce qui te plaît. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en novembre ou décembre 2023, ouais, c'est ça. En décembre 2023, j'ai commencé à poster sur TikTok vraiment régulièrement, tous les jours, plusieurs vidéos. Et en fait, bah, je pense que ça a bien plu et voilà. J'ai continué, j'ai vu qu'il y avait de l'interaction, que j'avais des commentaires, des gens des fois qui venaient me voir dans la rue. Enfin vraiment, je me suis dit waouh! En fait, de voir que des personnes au final que je ne connais pas sont plus impliquées dans ma vie, plus présentes pour moi que certaines personnes qui devraient l'être, je me suis dit mais waouh, en fait, c'est ouf. J'ai créé des liens avec certaines personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, que ce soit des filles sur les réseaux sociaux ou des filles qui ne le sont pas du tout. J'ai créé vraiment des liens mais incroyables. Franchement, je suis trop contente. Merci pour tout, vraiment merci. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux si jamais vous voulez voir un peu ce que je prévois en termes de vidéos, etc. Je vous dis à dimanche prochain à 21 h et je vous fais des bisous!